Voilà, moi ça fait maintenant 25 ans exactement que je fais ce métier. Depuis 25 ans, en fait, je m'intéresse à l'impact écologique de la construction. C'est pour ça que je suis prof à l'INSA, dans une école d'ingénieurs, dans une filière qui s'appelle la maîtrise de l'efficacité énergétique. Et grosso modo, en une phrase, si je peux résumer ça, c'est l'énergie qui coûte les moins cher, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc la ligne conductrice depuis 25 ans, dans un bâtiment en bois par exemple, mais c'est de diminuer au maximum, d'une part, la consommation énergétique intrinsèque du bâtiment, et puis de surcroît, dans sa fabrication, essayer d'avoir un bilan carbone satisfaisant, quoi. Donc c'est pour ça nous on a une particularité, c'est qu'on a un thermicien qui est intégré à l'agence. Puis on a 2 économistes aussi. Voilà, ce qui fait que on essaye, on est un peu comme des artisans, c'est-à-dire mais on essaye de garder tout la conception et toute l'élaboration du projet, de l'avoir au maximum en interne. Quand on parle d'habitat participatif, il faut que donc le maître d'ouvrage, du coup, ça devient plus une seule personne ou un référent, mais ça devient un référent multiple. Et donc, la première difficulté que l'on rencontre, c'est comment est-ce que ce décideur, il s'organise. Ils n'ont pas forcément, au départ, la même vision de ce qu'ils attendent. Et donc il y a des gens qui peuvent les aider là-dessus, nous on peut le faire aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas notre vocation première. On se rend compte avec le retour d'expérience que quand les gens commencent à travailler ensemble sur l'habitat participatif, ou enfin un projet participatif en tout cas, ils ont plein d'idées et ça va souvent au-delà même de ce qu'ils imaginaient au départ. Donc la première question c'est, dans la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on fait pour décider de ce qu'on fait, et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour décider de comment on l'utilise. C'est-à-dire que dans la gouvernance aussi, après, il y a la gestion des plannings, qui s'occupe de l'entretien de ça, qui organise telle ou telle chose, qui gère tel ou tel sujet. Et on se rend compte que les plus grosses difficultés qu'on a, c'est ça, dans l'habitat participatif. Donc, c'est cette notion de gouvernance, en fait. De gouvernance, d'abord, de l'élaboration du projet, qui va décider de ce qu'on fait. Et après ça, comment on s'organise pour monter un financement pour ça. Puis après, comment on s'organise pour suivre les travaux de ça, parce que nous, en tant qu'architecte, on a besoin d'un interlocuteur qui est le maître d'ouvrage, qui prend les décisions avec nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé parti. Nous, on propose, mais c'est le client qui dispose. C'est à lui que revient le choix final. Et donc, dans cette notion d'habitat participatif, c'est l'organisation de la maîtrise d'ouvrage en face, quoi. Et souvent, c'est ça qui pêche. Alors, Métrope, donc, je les connais très bien, j'ai fait plusieurs projets là-bas. Le contexte est pas celui tout à fait de l'habitat participatif, parce que la plus grosse problématique, on va dire, c'est que la ville de Bourges, en fait, c'est son bâtiment, mais elle agissait en tant que maître d'ouvrage, mais avec que 20% du montant du financement. Mais c'est important parce que, on va dire que c'est plus simple de faire du participatif lorsque le donneur d'ordre est le payeur. Chez Métrope, ça aurait été peut-être plus simple que Métrope devienne le maître d'ouvrage directement, et que l'argent qui était à disposition pour faire le projet, il y a un transfert d'argent, un transfert de gestion d'argent, que ce soit Métrope qui gère l'argent. Parce que les choix comme ça auraient été plus faciles. Le problème, c'est que c'est un métier de gérer de l'argent public, donc il faut rendre des comptes, etc. Et donc, ça ne s'est pas fait comme ça. Enfin, je simplifie un peu la donne, mais c'était trop compliqué pour une association de gérer de l'argent public. Donc, le donneur d'ordre a été la ville de Bourges. Les utilisateurs ont établi un programme, d'accord, dans l'enveloppe qui a été donnée. Après ça, il a fallu faire, par rapport au programme, des aménagements, il y a eu des évolutions, notamment une partie du programme qui est sortie du dispositif en cours de route parce qu'ils ont déménagé sur un autre site de la ville. L'entrepôt a embauché un architecte qui n'était pas moi pour les aider à réélaborer le projet. Mais on l'a fait ensemble, en fait, avec l'architecte. Mais parce que moi, j'étais nommé par la ville de Bourges le payeur, le maître d'ouvrage. Donc il fallait qu'il y ait un groupe de décision qui soit monté pour arbitrer. C'est ce qu'on a fait, en fait. C'est vraiment aux usagers d'arbitrer. C'est pas ni au maître d'ouvrage qui finance. Parce que là, il y avait un financement public, un gestionnaire, et puis il y avait des usagers, mais qui n'étaient pas les mêmes. Après, comme ça, au moins, si vous voulez, ils ont l'outil qu'ils ont élaboré
avec sûrement des choses à améliorer, c'est évident, parce qu'il a fallu faire des choix dans l'enveloppe économique qui nous est allouée, parce qu'on n'a pas dépensé un euro de plus. Oui. L'entrepôt est une association culturelle. Elle regroupe les anciennes associations de Hémétrope ainsi que Bandimage. Donc leur site, qui est en fait une ancienne friche industrielle, se situe entre route de la Chapelle et le boulevard de l'Avenir. Donc l'association Entrepôt prône et essaie de développer l'art contemporain sur notre territoire. Depuis 2008, donc le lieu de l'entrepôt est divisé en plusieurs espaces. On a notamment le Nadir, qui est un espace de diffusion qui accueille de la musique, du théâtre. On a également l'usine à son, qui est en fait un studio de répétition et d'enregistrement. On a également un centre d'art contemporain qu'on appelle le Transpalette. Ensuite, nous avons le Scène, qui est un studio corps, c'est-à-dire un espace d'expression corporelle, où il y a notamment des cours de danse et de hip-hop particulièrement. On a également un espace pédagogique et un espace infoshop